Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. J'ai fait des achats durant le mois de juillet et le mois d'août, j'ai acheté un petit peu de tout comme d'habitude. Là j'ai vraiment des achats coup de cœur donc je suis super contente. Et bien entendu, avant de commencer ce haul, pour celles qui ont remarqué, j'ai changé de couleur de cheveux. Je suis retournée au brun, je crois que j'ai jamais été aussi foncée de ma vie, ou peut-être quand j'étais petite, j'en sais rien, mais voilà. Donc ça me fait bizarre, j'avais depuis le mois de février un tie and dye. Mais ma couleur de base, je crois que je suis entre le châtain clair et le châtain foncé, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, pour moi je suis châtain clair, mais après je sais pas trop. Et j'en ai eu marre, donc j'ai été en grande surface, j'ai acheté une coloration casting crème gloss sans ammoniac, parce que ça abîme moins les cheveux, et puis parce que je voulais aussi que ça parte au fur et à mesure des shampoings, je voulais pas avoir cet effet racine au cas où la couleur ne me plaise pas, au cas où je veuille pas renouveler l'opération. Et bon bah voilà, du coup je suis super contente du résultat, je trouve que ça me va beaucoup mieux, le changement me fait du bien. Je vais commencer par les vêtements, j'ai été chez Zara parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais mes placards pleins à craquer. Honnêtement, hein, j'ai plein de vêtements, je peux pas dire que j'ai pas de vêtements, mais j'ai jamais rien à me mettre. C'est-à-dire que j'ai pas d'idée d'association, je trouve que mes vêtements ne vont pas ensemble, que mes chaussures vont pas avec mes vêtements, enfin c'est une galère du coup. Je m'habille quasiment tout le temps de la même manière, avec les mêmes associations de tenues, etc. Voilà, je me prends pas trop la tête à rechercher, puisque dans ma tête, j'ai rien qui va avec rien. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là. Du coup, je me suis dit que j'allais acheter des basiques en fait, et que j'allais renouveler un petit peu ma garde-robe au fur et à mesure en achetant des basiques et en accessoirisant avec des beaux accessoires, des belles chaussures, des belles pièces en fait qui vont relever la tenue. Et donc chez Zara, je me suis trouvé ce petit perfecto en cuir. Ils ont sorti plein de perfecto en cuir. Foncez si vous avez besoin d'un perfecto. Moi je trouve que c'est la pièce indispensable pour la mi-saison, et que ça habille toutes les tenues, que ça vous apporte un certain style. Ils ont sorti je crois 2-3 modèles différents à 49,95 et il me semble pareil 2-3 modèles différents à plus de 100 €. Mais ceux qui sont à plus de 100 €, c'est les modèles en vrai cuir en fait. Là c'est du simili. Donc moi j'ai pris celui-ci qui est très très joli. Vous voyez, tout simple avec le col comme ceci. Vous avez la petite zipette, mais bon, moi je le porte toujours ouvert. On va dire qu'elle est là au cas où. Vous avez les fausses poches et vous avez ici des petites pressions, vous savez, pour bien souligner les hanches là. Et à l'arrière, une très très jolie déco, vous voyez, toujours un petit peu en V, ce que j'appelle, ça vous fait une jolie taille. Et ce que j'aime aussi surtout, c'est que la coupe est parfaite, c'est-à-dire quand vous le mettez, même si vous le laissez ouvert, vous avez, vous voyez, ça vous prend bien le dos, ça fait bien comme ça dans le dos et je trouve ça très très joli. Et donc je l'ai pris en taille S, pour celles que ça intéresse, ça vient de la gamme Trafaluk et il était à 49,95 €. Donc très très contente de ce petit perfecto, ça va aller avec pas mal de choses et je suis contente, ça me redonne de l'espoir de pouvoir associer mes tenues. Ensuite, gros coup de cœur pour une paire de baskets. Avant de travailler chez Decathlon, c'est-à-dire avant de travailler debout toute la journée, etc. et de travailler en magasin de sport surtout, j'étais tout le temps en talons, tout le temps en petites bottes, etc. Et en fait, depuis que j'ai travaillé chez Decathlon, j'avais ressorti mes Converse, j'avais ressorti mes Stan Smith, j'avais sorti toutes mes baskets en fait. Et finalement je me suis rendu compte que j'aimais bien être en basket, mais que j'avais envie d'un modèle vraiment un peu plus féminin, un modèle plus fashion, un modèle voilà, qui puisse aller avec tout mais qui donne un certain style. Et celles-ci elles sont magnifiques quoi. Voilà, j'ai craqué chez Nike. Pour celles que ça intéresse, le modèle exact, la référence exacte, c'est les Dunk Sky High Essential. Voilà. Donc elles sont comme ceci, elles sont blanches, comme vous pouvez voir, elles sont bimatières, vous avez un petit peu de tissu ici et du cuir sur tout le reste. Elles sont fines, elles sont jolies, elles ont un petit compensé, du coup ça vous apporte, enfin ça vous élance la silhouette. Et pour celles qui ont l'habitude d'acheter des compensés dans les boutiques indépendantes, les magasins chinois, etc., vous savez que c'est dur de marcher avec des compensés comme ça, que ça fait genre on est à l'aise, mais en fait pas du tout. Alors que celles-ci, très honnêtement, ce sont des chaussons, je vois réellement la différence. Elles coûtent 120 €, donc c'est un certain budget, mais elles sont vraiment déjà au niveau du look super jolies. Et au niveau du confort, top du top quoi. Et puis ça va avec tout parce que c'est blanc et j'adore les baskets blanches. La semelle est grise, il y avait normalement les lacets de la même couleur que la semelle, mais je les ai changés, je les ai mis en blanc parce que je trouvais ça plus joli. Donc voilà pour ça. Je passe aux achats de parapharmacie. J'ai été une grande impatiente, j'ai pas attendu de commander sur internet. Donc je regrette un peu parce que j'ai payé les produits un peu plus cher que ce que j'aurais pu les trouver sur internet, comme par exemple sur le site Power Santé, vous savez, la parapharmacie en ligne avec qui je travaille. Mais bon,
Du coup je suis passée devant la parapharmacie, je suis rentrée, j'ai craqué, j'avais besoin de produits en fait pour remplacer déjà ma mousse nettoyante pour le visage de chez Bioderma que j'avais terminée, que j'ai remplacé par ce gel là. C'est un gel nettoyant de chez Aven, en plus il y avait 50% de produits offerts, donc voilà, ça a amené à 300 ml. Donc c'est un gel nettoyant pour les peaux grasses à imperfection, hypoallergénique, non comédogène. Et c'est vrai que j'ai envie de revenir au gel en fait. La mousse, ça y est, ça m'est passé, j'y reviendrai sûrement. Je vais y arriver. Mais j'avais envie de revenir au gel et il était franchement pas cher, je crois que je l'ai payé 9 €. Donc voilà. Et c'est super éco, il est super bien, il me dessèche pas la peau, j'aime beaucoup son odeur. Et très très bien. J'ai rien d'autre à dire, c'est un bon nettoyant très honnêtement. Et c'est vrai qu'il m'aide bien à purifier ma peau quand même, mais sans l'agresser. J'ai pas la peau qui crisse à la fin de mon nettoyage, mais bon, c'est vrai que je trouve qu'il fait franchement bien son job. Et ensuite j'ai acheté deux petits produits. J'ai acheté un produit pour les imperfections, parce que j'ai une grosse poussée d'imperfections ces derniers temps. Et je savais pas pourquoi, parce que j'avais rien changé. Donc je sais pas, c'est sorti d'un coup. Et alors j'ai eu beau essayer mon huile miracle que je vous avais présentée dans mes favoris, ma crème slip and peel, j'en avais un échantillon. Je l'ai aussi essayé, rien n'y faisait, c'était de pire en pire. J'avais des gros boutons inflammés, des points noirs, enfin la totale. Du coup j'ai acheté ce produit là. C'est un produit des laboratoires Aderma, c'est ça ouais, Aderma. Et donc c'est le soin imperfection sévère. Donc voilà, je suis en plein test en ce moment. Je l'aime beaucoup, mais je vous en reparlerai dans une vidéo parce que j'ai un autre projet de vidéo à vous faire qui je pense vous plaira beaucoup. Donc voilà, celui-ci m'a coûté aux alentours des 11 €. Et ensuite j'ai acheté le sérum peau parfaite de chez Filorga, donc c'est une nouveauté de chez Filorga. Pareil, gros coup de cœur. Par contre là je regrette un peu parce que je l'ai payé aux alentours des 47 €. J'ai vu que sur internet il était à 42 €, donc j'aurais pu le payer 5 € moins cher si j'avais été patiente, ça m'apprendra. Mais voilà, pareil, je vous en parlerai plus dans une autre vidéo, ça reste un haul. On va passer maintenant aux achats que j'ai fait chez Auchan. Donc là c'est justement la machine dont je vous parlais tout à l'heure, qui passe à la pub en ce moment et qui m'a fait de l'œil, fait de l'œil, fait de l'œil. Et au bout d'un moment je me suis dit ok, je vais t'acheter. Donc j'ai enfin acheté le petit chauffe-cire de chez Vite. Donc eux ils appellent ça le Spa Wax. Chauffe-cire électrique, en fait c'est pour mettre de la cire sans bande à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur vous avez le chauffe-cire, la spatule, vous avez déjà des galets de cire fournis à l'intérieur. La machine elle est super mignonne, je vais quand même vous la montrer. Je voulais pas vous la montrer parce que je comptais vous faire une revue. Si ça vous intéresse bien entendu, dites-moi ça dans les commentaires. Hop, et c'est tout petit, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. C'est tout petit et c'est un très très bon appareil. Donc dites-moi si vous en voulez une revue, si vous voulez que je vous montre à quoi ça me sert, comment je m'en sers, etc. Donc ça coûte 29,95 € le petit appareil à cire. Enfin je vérifie quand même. Ouais c'est ça, 29,95 € et vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces. Et avec, j'ai acheté donc des recharges de cire sans bande parce qu'à l'intérieur, la cire qu'il y a, c'est à la figue et au lys je crois, ou à l'orchidée, je vois pas d'ici. Ah si c'est ça, figue sucrée et lys violet. Et moi j'ai voulu racheter de la cire au cas où, si je n'aimais pas l'odeur. Donc là j'ai pris des recharges de cire à la vanille et à l'orchidée blanche, que j'ai pas encore testé puisque les autres sont déjà super bons. Donc ça sera de l'avance quoi. Et ça j'ai payé ça 6,60 € les 6 galets. Donc pour toutes celles qui peuvent pas commander sur internet ou qui n'ont pas accès à un grossiste, etc. Sachez qu'il y a des petits appareils comme ça sympas en grande surface. Et alors celui-ci il est top du top. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en parle plus, ce sera avec grand plaisir. Ensuite j'ai été chez Kiko et j'ai craqué pour la dernière collection en fait. J'ai été exclusivement pour aller voir la dernière collection que je trouve magnifique, notamment au niveau des packaging. Voilà, c'est tout doré, ça fait vraiment packaging de luxe, ça donne envie, enfin vraiment voilà. Donc j'y suis allée pour deux produits en particulier, pour les rouges à lèvres, hein, parce que j'adore ça, vous le savez. Et j'étais super curieuse en fait de voir un petit peu leur texture, leur tenue, etc. Parce qu'ils sont vraiment pas chers, les rouges à lèvres sont à 6,90 €. Et vous avez je crois 5 ou 6 teintes, je sais plus exactement, il n'y en avait pas énormément mais ça suffisait parce qu'il y avait des rouges à lèvres qui allaient du plus nude au plus foncé. Personnellement j'ai pris le plus foncé, j'ai pris la teinte 6 et c'est un rouge magnifique. Alors avant de vous montrer la couleur quand même, rouge à lèvres à 6,90 € aimanté. Donc voilà quoi. Allez, je fais des démos et je casse tout. Bref, le rouge à lèvres numéro 6, c'est un rouge foncé. J'adore ce type de teinte. Il est sublimissime. Regardez.
Il sera magnifique là pour la rentrée, l'automne-hiver, il est super joli. C'est vraiment un rouge qui est très sophistiqué, qui est super intense, qui a des petits sous-tons quand même framboise, mais très très foncé. Framboise, bordeaux, enfin vous voyez un petit peu le mélange. Il est super simple à appliquer parce qu'il est très crémeux, il tient super bien, il file pas dans les plis. Enfin voilà, pour 6,90 €, foncez parce que franchement ça vaut vraiment vraiment le coup. Allez-y avant qu'il n'y en ait plus parce que vous allez regretter. Et ensuite j'ai pris le crayon qui allait avec parce que là dans leur collection ils ont sorti le rouge à lèvres et le crayon qui va avec. Donc alléluia pour moi parce que je suis toujours à la recherche du crayon à lèvres qui va avec tel rouge à lèvres. Parce que vous savez que j'aime bien mettre du crayon à lèvres, surtout, mais alors surtout quand vous appliquez des couleurs foncées comme ça. Si vous mettez pas de crayon à lèvres, je trouve ça pas assez net. Et je trouve que ça pardonne pas en fait quand on met du foncé comme ça et que on met pas de crayon à lèvres, ça fait un peu dégueu. Enfin, chacun son truc, mais moi j'aime bien vraiment avoir le contour des lèvres bien nickel. Et surtout, moi je fais le contour et j'assure aussi toutes mes lèvres et ça fait bien tenir le rouge à lèvres. Ça, vraiment ça accentue bien sa tenue donc là j'ai pris le crayon à lèvres qui allait avec, c'est le numéro 6 aussi, et c'est pareil, enfin, ça va parfaitement avec quoi. Voilà. Donc voilà pour le petit crayon à lèvres qui était à 4,90 €, donc voilà, un peu plus de 10 € le rouge à lèvres et le crayon, c'est donné. Je trouve que c'est franchement donné, et j'ai bien envie d'y retourner quand même pour aller prendre, je crois que c'était le bois de rose qu'il y avait au début, je sais plus, mais je sais que j'ai craqué sur un des roses bébés un petit peu du début. Donc on verra bien. Et pour finir... Je suis désolée. J'ai été faible aussi, j'avoue, j'ai été trop faible. Et j'ai craqué pour la palette Naked Smoky qui vient de sortir. Le packaging est trop beau, je trouve que c'est un des plus beaux qu'ils ont sorti chez Urban Decay, il brille, etc. Packaging très solide, aimanté, et l'aimant aimante vraiment bien. À l'intérieur, vous aviez normalement un petit pinceau, mais je l'ai retiré parce que je suis vraiment pas fan des pinceaux Urban Decay. Je trouve qu'ils sont plus dédiés pour appliquer, vous savez, les matières crémeuses, les fards crème, estomper, par exemple un anti-cerne, etc. Parce que, je sais pas, je trouve qu'ils attrapent mal la matière poudreuse. Donc je l'ai déjà retiré. Mais pour les fards... Alors je sais que vous l'avez déjà vu 1 million de fois, c'est pour ça que je vous ai pas fait une revue. Mais je vais quand même vous les passer un petit peu en zoom pour que vous puissiez voir. Parce que franchement, ils sont magnifiques. Il y a aussi bien des couleurs foncées que des couleurs claires. Vous avez des satinés, vous avez des irisés, vous avez des mats, enfin vous avez vraiment de tout. Ok, avec cette palette vous pouvez faire un smoky, mais vous pouvez également vous maquiller tous les jours. Hein. Franchement, alors, je trouve qu'elle est super polyvalente et que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous faire de très très jolis maquillages dans les tons neutres. Et je vous la conseille parce qu'elle est vraiment bien, pigmentation au top, enfin rien à dire, hein. Franchement... ça reste du Urban Decay et complètement fan de cette palette. Elle est pas donnée, c'est pareil, donc dès que vous avez un petit moins 20, moins 25, foncez parce qu'elle est vraiment trop belle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous avez envie d'une petite revue sur l'appareil à cire de chez Vite, si vous avez aimé mes achats, si vous aussi vous avez craqué pour la dernière collection Kiko. Et je vous remets le lien de mon Instagram en barre d'informations, puisqu'au cours de cette vidéo, je vous aurais mis des petites photos, notamment pour les baskets que je vous ai postées sur Instagram. Et c'est vrai que sur Instagram, je poste tout le temps en avant-première en fait. Donc si vous voulez être un petit peu au courant avant de les voir en vidéo, rejoignez-moi sur Instagram, c'est chouk1205. Et j'ai momentanément mis mon compte en privé pour avoir un petit peu plus de... comment dire? En fait, j'avais envie de gérer mon compte vraiment, de contrôler un petit peu qui est-ce qui a regardé mon compte, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes abonnés à mon Instagram, etc. Donc ça me dérangeait un petit peu. Enfin des hommes, et pas des hommes qui s'intéressaient au maquillage en fait, donc ça me dérangeait un petit peu. Mais je pense que je vais le remettre en libre bientôt, donc en fait là vous avez juste à me faire une demande, et le temps que j'accepte, et après vous pourrez me suivre. Donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao!